Thomas, Ouais. c'était pas les 30 ans du web là, il y a pas longtemps? Si, c'était mardi, je crois. On se la referait pas à l'ancienne? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Take a Break, le 6ème. Décor un peu spécial, mais c'est pour les 30 ans du web. Et ouais, c'était l'actu de cette semaine, le 12 mars 89. C'est à cette date que Tim Berners-Lee, c'est lui, a inventé le web. Ce qui est assez marrant, c'est que l'idée de base du web, c'était juste de pouvoir lier des documents en interne pour le CERN, le Centre européen de recherche nucléaire. Alors en réalité, il s'agit du Conseil européen pour la recherche nucléaire. Sois précis, Jordan. Petite anecdote rigolote, c'est que le boss de l'époque de Tim Berners-Lee avait écrit sur le projet du web, vague mais prometteur. C'est une annotation de prof pour un truc qui va révolutionner le monde, c'est fou. Pour l'occasion, on s'est dit que c'était assez marrant de vous montrer des sites il y a quelques années, voir à quoi ça ressemblait quand même, parce qu'il y a toujours une belle évolution. On va commencer par nous, 01net.com, mais au cas où si vous le saviez pas, moi non plus d'ailleurs, en 99, 01net.com, ça paraît pas du tout tech, hein. C'était un site de rencontre. On a fait pas mal d'efforts nous, hein, et on a aussi trouvé Netflix en 2003, c'était pas mal, Twitch en 2012, Google en 99, YouTube en 2005 et Amazon en 99. Bon, c'était bien sympa la VHS pour les 30 ans du web, mais on va repasser un format un peu plus actuel, hein. 31 415 milliards 926 millions 535 897. C'est le chiffre de la semaine et j'ai mis 6 jours à le dire. Alors non, c'est pas le nombre de cheveux que j'ai sur la tête, quoique, c'est le nombre de décimales de pi qu'a trouvé une ingénieure chez Google. Son nom, Emma Haruka Iwao, c'est elle. Pour calculer ces décimales, en fait, elle a utilisé une technologie de chez Google qui s'appelle le Google Compute Engine, qui permet de faire des immenses calculs, et elle a utilisé 25 machines virtuelles. Pour son calcul, elle a utilisé 96 processeurs, donc là on est sur du i9++, hein, quand même, et il y avait quand même 1,4 Tera de RAM. Au total, pour stocker ces informations, 170 Tera ont été nécessaires. Là, je peux vous dire que ça en fait du SSD. Sachez quand même que l'opération a duré au total 111 jours pour le calcul. Alors pourquoi elle a fait ça? C'était pas comme ça sans raison. Hier, on fêtait le Pi Day. Voilà, journée nationale de Pi. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? En vrai, pas à grand chose. Parce que même la NASA a expliqué que pour envoyer des objets dans l'espace, finalement, elle n'utilisait que la 15e décimale de pi, ce qui est déjà bien, mais elle n'utilisait pas la 31 milliards 415 millions 926 000, le chiffre que vous avez vu quoi. Mais c'est cool. La semaine dernière, on vous demandait si une augmentation des prix de Netflix vous ferait réfléchir à vous désabonner ou pas, et vous nous avez répondu. Harry Servajan nous dit que pour lui, Netflix prend un peu trop la confiance et que chaque augmentation du service le poussera à aller voir ce qui se fait ailleurs. Et c'est vrai qu'on sait très bien qu'Apple et Disney arrivent sur le marché. Et Tessadi Gaoui qui nous dit que pour lui, il vaut mieux augmenter légèrement le tarif que désactiver complètement le partage de comptes. C'est pas faux. Le produit de la semaine, il fait peur. Gravastar, c'est le nom de ce produit qui est pas qu'une araignée, qui est aussi une enceinte. Bon, au-delà du design discutable, c'est un projet Indiegogo qui a quand même récolté quasiment 40 000 $ sur les 10 000 qu'il voulait au début. Ça marche en Bluetooth 5.0, le constructeur annonce 30 heures d'autonomie et se permet même de se comparer à ses concurrents. Alors par contre, on a très peu de choses, si ce n'est rien du tout, sur la qualité sonore du produit. Par contre, on a un prix, 129 $ si vous participez au projet maintenant et 249 $ dans le futur. Notre question de la semaine porte d'ailleurs sur ce produit. Bon, vous l'avez compris, on n'est pas super fan du design, mais on se demandait, est-ce que vous pourriez craquer pour une enceinte avec un design un peu original, un peu comme ça quoi? Répondez dans les commentaires et dites-nous, on en sélectionne 2 pour la semaine prochaine. Comme d'habitude, on termine avec le concours. La semaine dernière, on vous offrait une Xiaomi Mi Home, la caméra de surveillance de Xiaomi, et c'est Damien Boin qui l'a gagné. Bravo à toi. Pour cette semaine, on vous offre une Dashcam Vantrue N2 Pro. Alors au-delà du nom un peu barbare, c'est une caméra pour votre voiture, donc une Dashcam qui filme en 1080p. Voilà, si jamais vous la voulez, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube et vous la demandez en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé ce 6ème épisode de Take a Break, on espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez kiffé, ça nous permet de voir vos retours sur le programme, à commenter, à faire toutes vos remarques, on les prend toutes en compte, on lit vraiment tout. N'hésitez pas à visiter 01net.com et à vous abonner sur tous nos réseaux sociaux, et nous on se dit à la semaine prochaine 18h. Salut!